يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين ما بعد. La louange tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous implorons son secours, nous demandons sa protection contre nos mauvaises actions et les penchants néfastes de nos âmes. Celui qui la guide, personne ne peut l'égarer. Par contre, celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tout dans le droit chemin et de nous éloigner de l'égarement. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé. Et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement dernier, quand on s'inscrit parmi ceux-là. Chers frères et sœurs, notre sermon d'aujourd'hui s'intéresse à la ville de Médine à travers son importance, les activités ou les visites que le pèlerin doit effectuer lorsqu'il arrive dans cette ville, ainsi que les actes interdits. Premièrement, la ville de Médine est le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré avec les musulmans pour échapper aux mécréants de la Mecque. Médine fut la base arrière à partir de laquelle le djihad ont été lancés contre les ennemis de l'islam. Elle était également la ville où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu tout le reste de sa vie. Elle est la première capitale de l'islam et c'est de là que la lumière de l'islam s'est diffusée sur le monde entier. En somme, Médine est la ville la plus importante après la Mecque en islam. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré à Allah afin que les musulmans aiment toute cette ville autant que la Mecque. C'est pour cette raison que tout musulman qui la visite tombe littéralement sur son charme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également demandé à Allah de y mettre le double de la baraka qui est à la Mecque. Fidèle serviteur d'Allah, supplions pour poursuivre que la ville de Médine est une ville qui rejette les impurités. C'est d'ailleurs pour cette raison que les hypocrites et les gens de mauvaise vertu ne peuvent pas y rester longtemps. En effet, la foi y trouve refuge malgré le caractère exigu de la ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi se cachera à Médine comme le serpent se cache dans son trou. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis l'intercession pour tous les musulmans qui mourront dans cette ville ou qui y passeront un séjour, endurant la difficulté du moment. Par contre, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui menace la tranquillité et la sécurité de la ville de Médine en sera maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Médine est en outre la ville où le Dajjal, où ni le Dajjal, ni le choléra n'entreront jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sur le chemin de Médine, sur le chemin menant à Médine, il y a des anges, n'y entrera pas la peste et le feu Messie. Fidèle serviteur d'Allah, une fois à Médine, il est recommandé de visiter certains endroits, parmi lesquels nous citons ce qui suit. Premièrement, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui constitue le but principal du voyage à Médine. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la monture n'est ménagée que pour 3 mosquées. La mosquée sacrée à la Mecque, ma mosquée qui est voici, et la mosquée de Al-Aqsa, c'est de Jérusalem. Il a dit également, concernant les mérites
de la prière faite dans sa mosquée. Qu'une prière accomplie dans ma mosquée, que voici, est meilleure que 1000 prières faites dans une autre mosquée, à part la mosquée sacrée de la Mecque. Il est important de souligner que la multiplication des mérites jusqu'à 1000 n'est pas spécifique aux prières obligatoires. Elle l'est également pour les prières surrogatoires. De même, la multiplication de ces mérites est valable pour toute l'étendue des mosquées de Médine dans sa construction actuelle. Le prophète sallallahu a décrit un espace dans sa mosquée comme étant un jardin parmi les jardins du paradis. Cela est une exhortation pour tout musulman à y multiplier les prières surrogatoires, la récitation du Coran et les zikrs. Si on effectue la prière en groupe hors de la mosquée, on aura les mérites de la prière en groupe, sans toutefois avoir la multiplication des prières, sans toutefois avoir la multiplication des mérites par 1000. Il est bon de souligner ici qu'il est répandu par certaines sources que celui qui arrive à Médine doit effectuer 40 prières dans la mosquée du prophète sallallahu. Ainsi, il sera délivré du feu et l'hypocrisie. Ce texte n'est pas authentique. De même, certains de ceux qui construisent les mosquées sur les tombes prennent comme argument la présence de la tombe du prophète sallallahu dans sa mosquée. Cette pratique est également une erreur de compréhension et qui est interdite en islam. Deuxièmement, un autre endroit à visiter à Médine est la mosquée de Kouva. Le prophète sallallahu dit, qui comprend ces ablutions et se rend à la mosquée de Kouva pour faire ses prières, Allah lui accordera les mérites de la Umrah. Troisièmement, la tombe du prophète sallallahu ainsi que celle d'Abou Bakr et d'Oumar, qu'Allah les agrée. En revanche, chers frères et sœurs, il est important de souligner que certaines pratiques ne sont pas légiférées lors de la visite de ce tombe. Parmi ces pratiques interdites, nous avons 1. Le fait d'invoquer le prophète sallallahu. Cela fait partie du shirk. Car l'invocation est un droit spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Le fait de mettre la main sur la poitrine devant la tombe du prophète sallallahu, comme dans la prière. Cette pratique est uniquement légiférée pendant la prière. 3. Le fait d'essuyer les murs autour de la tombe du prophète sallallahu, car cela est un moyen conduisant au shirk. 4. Le fait de faire le tawaf autour de la tombe du prophète sallallahu. Le tawaf ne se fait qu'autour de la Kaaba. 5. Le fait de s'arrêter loin de la tombe du prophète sallallahu pour le saluer. 5. Le fait d'élever la voix près de la tombe du prophète sallallahu. Cela n'est pas convenable. 4. Le cimetière de Baki. Al-Baki est le cimetière des habitants de Médine depuis le vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Visiter les tombes est permis pour les hommes en tout lieu, en vertu de la parole du prophète sallallahu Zurul Kubur fa'ina tuzakrum bil akhirah. Visitez donc les tombes et cela vous rappellera la mort. Quant aux femmes, le plus juste parmi les avis des savants est que cela ne leur est pas permis en raison de la parole du prophète sallallahu mentionnant que Allah maudit ou qu'Allah maudit celles qui visitent souvent les tombes. Le musulman, en visitant les cimetières, non seulement cela lui rappelle la mort et l'incite à se tenir prêt pour le jour où il fera partie des habitants de cet endroit et à se préparer en accomplissant de bonnes œuvres. Mais aussi, cela constitue un bienfait pour ses frères musulmans défunts quand on leur fait des prières. En effet, la parole que l'on dit à l'occasion de telles visites que le prophète sallam nous a enseigné, on dit Assalamu alaikum darakum mu'minin wa inna insha'Allah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin nasallallahu wa lakum wal afiyah, qui signifie paix à vous, paix sur vous, ô habitants croyants de cette demeure. Nous allons par la volonté d'Allah vous rejoindre. Qu'Allah fasse miséricorde au premier d'entre vous, au suivant. Et nous prions Allah que nous soyons tous préservés de tout mal. Cette invocation comporte des prières en faveur des morts musulmans. Cela leur est bénéfique. Et il en tire un profit, un avantage par la volonté d'Allah. De même, le visiteur lui aussi
obtient une récompense d'avoir prié pour ses frères et de leur avoir apporté un bienfait. Le visiteur doit s'efforcer de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de sa visite et prendre garde à ne pas tomber dans ce qui est en contradiction avec elle et qui lui voudra des péchés ou diminuera sa récompense, comme le fait d'implorer l'aide des défunts et leur demander d'intercéder en sa faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, la visite du mont Uhud et les tombes de 70 martyrs et celle de Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée. Précision que cette visite a pour but de méditer sur le travail de ces martyrs. On accomplit sur le travail que ces martyrs ont accompli et de faire des bénédictions pour eux. En dehors de ces endroits ci-dessus cités, il y a d'autres sites touristiques que l'on peut visiter pour le simple plaisir. Car on nous accorde l'opportunité de voir Médine en toute soumission et en toute foi. Car on nous accorde son amour et nous fasse bénéficier de la baraka de cette ville. Car la facilite et agrée le Hajj à tous les pèlerins musulmans, qu'il facilite le Hajj à tous ceux qui ne l'ont pas encore accompli et qui nous raffermissent dans le droit chemin, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le luminaire du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, face à Allah que nous sommes parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi kursi fakala qawlan kana Allah malaikatan yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid warḍi Allahumma an khulafa'ir rashidin الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم برحمة الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خاف واتقى يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على النعم وفضل يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. والله يرزق من يشاء